Nous sommes en décembre et dans quelques jours c'est Noël. Mais comme certains et certaines peuvent le savoir, je suis une grosse fanatique des films d'horreur. Qui dit film d'horreur dit histoire, et dit histoire dit paranormal. Et bien aujourd'hui je vais vous raconter 3 histoires absolument horribles qui sont arrivées à des personnes comme vous et moi. Aussi j'espère que vous avez passé un super Noël parce que le jour où cette vidéo elle sortira, déjà moi je serai en train de faire un vlog et Noël se sera passé depuis 2 jours. Donc j'espère que vous avez eu ce que vous vouliez avoir pour Noël. Bref, j'arrête de parler et je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Alors vous allez me dire oui c'est très bizarre, mais attendez, vous allez comprendre. Donc l'histoire se déroule à Farmansburg en Indiana en 1987. Donc on va parler de Lisa. Donc Lisa est une fille qui habite dans une maison très isolée en plein milieu d'un champ de maïs. Et il faut savoir qu'elle habite dans une très grande maison. Et il faut savoir que Lisa, elle a des parents qui travaillent jusqu'à très tard le soir. Donc voilà, du coup ses parents ils lui achètent un chien pour que ça puisse la rassurer. Arrive le soir, elle est réveillée par un bruit d'eau. Mais bruit d'eau, un bruit de gouttelettes d'eau. Et comme toute personne humaine, elle va chercher d'où vient ce bruit et elle va donc dans sa salle de bain et elle remarque que le robinet est à moitié ouvert, donc elle le referme. Donc après cela, elle va se recoucher, elle met sa main en dehors de son lit et voilà, son chien, il la léchouille, voilà. Ce qui la rassure énormément. Mais ce bruit de gouttelettes d'eau continue encore et encore. Donc à un moment, elle décide d'aller resserrer le bouchon de sa salle de bain pour que le bruit cesse et qu'elle puisse enfin dormir tranquillement. Et après cela, elle retourne se coucher, elle remet sa main en dehors de son lit et son chien continue à la léchouiller. Mais malheureusement, le bruit ne cessa pas, il continue. Et donc forcément, Lisa n'arrive pas à s'endormir. Donc elle fait un dernier tour dans sa maison, mais elle ne trouve rien. Donc elle retourne se coucher une dernière fois, en laissant, comme d'habitude, sa main et son chien la léchouille. Voilà, rien d'anormal pour le moment. Retenez bien ce petit détail du chien qui lui lèche les mains, parce que ça va avoir un gros impact pour la suite de l'histoire. Mais malheureusement, le bruit, il est toujours là. Et donc Lisa, avec son instinct humain, elle essaye de trouver de là où provient ce fameux bruit d'eau qui tombe. Et le son, il vient de son placard. Logiquement, dans un placard, il ne devrait pas y avoir ce genre de bruit. Donc, elle décide d'ouvrir son placard. Et en ouvrant son placard, elle découvre son chien égorgé, qui est suspendu par les pattes de derrière, qui est en train de se vider de son sang. Et elle remarque que sur la porte du placard, un message est écrit en lettres de sang. Les humains aussi peuvent lécher. Et voilà, c'est la fin de cette première histoire. Alors moi je vous donne un petit conseil. Si vous entendez des bruits d'eau, appelez la police. Bien sachez que cette histoire elle me donne des frissons. Je suis pas bien du tout. Passons à la deuxième histoire. Alors cette histoire se déroule en France, à Lyon, dans les années 1994. Cette histoire concerne Nathalie qui est infirmière et qui vient de terminer son travail et donc elle finit très tard mais très tôt le matin, donc il est aux environs de 5h du matin. Donc elle monte dans sa voiture et donc elle emprunte les routes qui sont encore désertes parce qu'il est un petit peu 5h du matin. Mais le problème c'est qu'elle se rend compte très vite que quelqu'un la suit derrière elle dans une voiture. Et cette voiture la suit de très près. Mais au moment de la dépasser, la voiture elle se rabat très violemment. Sauf qu'elle accélère, mais tout en étant très anxieuse. Mais en même temps, elle essaye d'apercevoir le conducteur de l'autre voiture. Mais les appels de phare, ils continuent sans s'arrêter. Et puis elle tourne à droite, puis à gauche. Elle fait tout le tour de sa ville, mais la voiture elle continue à la suivre. Donc forcément Nathalie elle commence à paniquer, à se demander mais qu'est-ce qu'il me veut, pourquoi il me suit, etc. Et puis à un moment elle arrive dans l'allée de sa maison et son seul espoir c'est d'arriver devant chez elle saine et sauve, à courir chez elle, s'enfermer et appeler la police. Mais au moment où elle descend de sa voiture, elle entend la personne qui la suivait depuis le début lui hurler dessus en lui disant « Descendez vite, appelez la police, enfermez-vous s'il vous plaît,
appeler la police. Et donc, comme toute personne humaine, Nathalie, n'osant pas se retourner, elle s'enferme chez elle et appelle les gendarmes. Et puis, tout en rentrant chez elle, elle jeta vite un coup d'œil derrière elle et elle aperçoit une grande silhouette tenant un couteau de boucher, attaquant sauvagement l'homme qui la suivait depuis le départ. Donc terrifiée, Nathalie, elle se réfugie dans sa salle de bain et elle prie pour que les secours arrivent le plus rapidement possible. Et puis le temps passe, le temps passe, le temps passe, et ce n'est que plus tard qu'elle comprendra ce qui s'est réellement déroulé ce jour-là. Et en fait, elle a appris que ce jour-là, l'homme dans la voiture qui la suivait, il a juste essayé de la sauver parce que lui, il avait vu l'homme pénétrer dans sa voiture et il essayait de la prévenir. Donc c'est pour ça, tous les appels de phare, etc., c'était pour la sauver. Mais lui en a payé sa vie. Passons à la dernière histoire. Donc cette histoire, elle est arrivée à quelqu'un qui a donc écrit ce thread. Et donc, juste par respect, cette personne a voulu rester anonyme. Ce qui s'est passé, c'est que mon téléphone, il s'est éteint, littéralement. J'ai plus du tout eu de batterie dedans et je vous avoue que j'ai stressé. Surtout que c'est l'histoire qui me fait le plus bader. Du coup, là, on se trouve le lendemain. On est la veille de Noël, on est le 23. Donc nous sommes en 1997. Donc c'est une petite fillette de 9 ans qu'on nommera Anna, et donc elle organise une petite soirée pyjama avec quelques-unes de ses copines. Et donc l'une de ses amies raconte une histoire d'une certaine Mary Woods. Je ne sais absolument pas comment ça se prononce, je suis désolée. Et donc ça aurait été une magnifique jeune femme, une jeune fille plutôt, qui aurait vécu il y a très longtemps. Mais suite à un très grave accident, Mary s'est retrouvée avec le visage complètement défiguré. Sachant à quel point ça la rendait folle de voir son aussi beau visage abîmé. Alors les parents à Mary lui ont interdit de se regarder dans un miroir. Donc ses parents ont jeté du coup tous les miroirs qu'il pouvait y avoir dans leur maison. Ça fait 2 fois que... Ça fait 2 fois que je tombe en rade de stockage alors que mon téléphone il est vide. Donc je disais que ses parents ont jeté absolument tous les miroirs qu'ils pouvaient avoir dans leur maison, sauf celui de sa salle de bain personnelle. Donc une nuit, Mary, elle se faufila discrètement dans la salle de bain et dès qu'elle découvrit son visage, elle s'effondra. J'en ai marre, ça ne fait que de s'éteindre. Oh. Du coup je disais que tellement que Mary elle voulait retrouver son ancien reflet, son beau visage, etc. Et ben elle marcha vers donc la salle de bain et elle se mit face au miroir en jurant de défigurer à son tour tous ceux qui viendraient chercher donc Bloody Mary dans sa cachette. Donc du coup après avoir entendu donc cette fameuse histoire, alors les filles ce qu'elles font c'est qu'elles vont directement dans la salle de bain devant le miroir et elles répètent devant un miroir Bloody Mary, Bloody Mary 3. Donc du coup elle répète donc le prénom 3 fois. J'ai pas du tout envie de le faire parce que... Et donc soudain, une des amies à Anna se met à hurler tellement fort que la mère fait irruption dans la salle de bain pour voir ce qu'il s'y passe. Donc elle allume la lumière et elle découvre une scène absolument horrible. Toutes les filles sont assises par terre, sauf une. Cette seule et unique fille est agrippée au lavabo, terrifiée, mais surtout figée par la terreur. Le long de sa joue courent de profondes entailles sanguinolentes, de longues traces d'ongles laissées par le fantôme de Marie. Anna n'a jamais oublié cette histoire. Alors voilà, ces 3 histoires sont terminées. Purée, non mais ça je peux pas, ça me stresse trop là. J'ai essayé de faire mieux que je pouvais. Pourquoi je... Donc voilà, si jamais d'autres threads ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je me ferai un plaisir de vous les raconter. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche de notification pour recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo, à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce qu'il faudrait que je change, ce qu'il faudrait que je fasse, même vos idées de vidéos si vous avez des idées, parce que c'est vrai que je suis un petit peu à court d'idées en ce moment. Aussi venez me suivre sur
mes réseaux sociaux que je vous mettrai sûrement dans la barre d'infos. Et aussi j'espère que vous avez passé de très belles fêtes, vous avez passé un super Noël. J'espère très sincèrement que cette vidéo elle vous a plu. Et puis moi je vous dis à dans 2 semaines.